Bonjour mes très chers amis, salut à vous tous, merci d'être là aujourd'hui, 1er juillet, jour de le calendrier maya du cristal de quartz fumé. Je vous amène ici ce beau cristal dans un collage. Voilà, là la chose devient sérieuse. Le quartz fumé, c'est le cristal d'ancrer la lumière dans la terre. Et on doit se souvenir que nous sommes dans la sphère de la pensée inférieure, maîtriser la pensée inférieure, organiser à travers le mental toutes les actions dont nous avons besoin pour mettre en place les actions et que nous voulons, dont nous avons besoin pour manifester notre volonté, notre but et nous aligner avec une volonté supérieure, nous aligner avec une cohérence interne qui nous apporte de paix déjà, de paix, d'équilibre psychologique, émotionnel, physique, un bon état de santé. Et donc c'est très important parce que ça aide à créer et à les manifester pour de vrai. Donc après de l'azurite, la concentration, c'est la capacité de concentration crée la précipitation de la matière. C'est ça où réside la puissance de la concentration. Et ce cristal rattrape tous nos efforts de concentration pour les ancrer dans la matière, les tricoter avec la terre, avec l'élément terre. Et donc, c'est un cristal qui, malgré sa couleur obscure, il est capable de contenir une grande plus et obscure, plus contient une fréquence de lumière, plus contient de lumière ces cristals. Donc, voilà, c'est cristal important. Et je me réserve un peu plus de discours par rapport à son animal totem, qui est l'animal totem. Ça fait peur. Surtout l'image que je vous amène ici. L'animal totem de quartz fumé, c'est le crocodile. Comme vous voyez, le crocodile a une grande bouche avec les dents et il serre. Quand il attrape quelque chose, c'est difficile à lâcher. Quand le crocodile attrape une victime, quelle pauvre créature, si une pauvre créature est victime de cet animal, et il ne va pas lâcher. Il s'attache grandement à sa victime, il ne va pas lâcher. Et donc, ça indique, par non hasard, dans la tradition indienne, les crocodiles est le symbole du signe de Capricorne, le Capricorne. Parce que le Capricorne est un signe de terre qui s'attache vraiment. Et donc, c'est très significatif, mais j'ai déjà percuté que la planète où il est placé, donc les planètes qui sont placées dans la constellation de Capricorne, là, ça a à voir avec l'attachement et la capacité ou la difficulté de te détacher de certaines. Par exemple, je parle de moi, comme ça on se connaît. Hein. Ma Vénus est en Capricorne. Vénus est la planète de l'amour. Et donc, je m'attache. Et c'est difficile à lâcher. C'est-à-dire, si je choisis quelqu'un, je m'attache. Et je ne vais pas lâcher si facilement. Je vais rester là, accroché, parce que ça forme partie de ma nature, parmi d'autres paramétrages qu'il y a aussi. Vénus en Capricorne et qui va en relation avec la position de la planète en rapport aux autres planètes. Mais en général, et comme une ligne grosse, et ça crée l'attachement. Par contre, quand la lune, qui symbolise le mental, est en Capricorne, ça symbolise l'attachement aux idées, attachement au paradigme, et c'est une forme de rigidité mentale qui va faire un peu difficile s'ouvrir à d'autres choses et changer, évoluer les manières qui sont déjà les systèmes de logique et assez rigides et c'est très fort. Ça peut apporter beaucoup, beaucoup d'avantages,
Mais pour des autres aspects, mais ça dépend de chacun et c'est pas pour généraliser, et avoir un mental qui s'attache empêche une évolution et empêche les changements parce qu'on s'attache. Ok? Donc voilà, attachement en général. Et voilà. Donc les paramètres de la carte astrale, je profite pour dire, et ils sont là pour les connaître et pour les dépasser. Pas pour dire ah bon, mais quand je suis comme ça, mais voilà quoi, je suis né comme ça, je vais mourir comme ça. Non. Nous avons une capacité infinie pour nous réécrire, pour nous reparamétrer. Parce que nous sommes des êtres créateurs. Donc, le fait que je puisse connaître ma nature interne, c'est-à-dire que ma Vénus est un Capricorne, que je vais avoir des leçons importantes à prendre par rapport au détachement, parce que je m'attache. Et ça me dit que aussi je suis armée pour pouvoir me détacher. Et c'est aussi dans ma carte astrale que je peux trouver où j'ai les outils et de quelle qualité ils sont. C'est pour cela que c'est intéressant de connaître une carte astrale, pas pour le fatalisme, c'est pour connaître nos faiblesses et pour identifier nos forces et nos outils. Et puis voilà. Aujourd'hui, c'est tombé comme ça, les petits discours, en espérant que ça parle à quelqu'un ici. Ok. Bon, la plante totem des quartz fumé, c'est une plante qu'on a tous en cuisine et que la cuisine ne se comprenne pas sans cette plante. C'est le poivre noir. Le poivre noir, parmi ses vertus, il aide les symptômes qui sont liés à troubles digestifs, et à la dépression, et elle va très bien pour soulager la fièvre. Le poivre noir, il est anti-inflammatoire et antidouleur, et il est nécessaire. Et quand on utilise le curcuma, qui comme vous savez, il y a plein de propriétés, il faut rajouter des poivres parce que les principes actifs de curcuma sans le poivre va s'éliminer très vite de l'organisme et ça va faire une efficacité de le curcuma beaucoup moins efficace. Et donc il faut vraiment les relier avec le poivre noir qui va renforcer et retenir et s'allier au principe actif et faire les bons effets. Donc chaque fois que vous utilisez le curcuma, utilisez le poivre noir. Voilà. Donc voilà pour le cristal, l'animal et la plante. Voilà. Et donc aujourd'hui, pour les champs que je choisis, que je considère, vu que c'est l'élément terre, que ça s'agit d'ancrer la lumière, tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on vient de parcourir, il s'agit de l'ancrer dans les actions, dans la mise en place des pensées, dans l'organisation de ce qu'on va faire. Je considère ici chanter pour l'élément terre, l'intelligence de la terre pour la tradition indienne, c'est Prithvi. Et donc c'est l'intelligence de l'élément terre qui est représentée par une géométrie qui est très simple. Alors, je l'ai mis en place ici pour vous, parce qu'on va faire une petite méditation pour activer l'intelligence maître de l'élément terre en nous, qui est Prithvi. Voilà sa géométrie, c'est un carré de couleur jaune. Et en fait, dans cette méditation, je vais vous demander de placer cette géométrie dans les chakras racines. C'est pas à l'auteur des chakras, là où il y a les organes sexuels, mais en dessous. C'est les chakras racines, l'ancrage total à la terre. Et donc, on va se concentrer quelques instants et on va chanter les mantras de pouvoir de l'élément terre, de l'intelligence maître de l'élément terre qui est Prithvi. Et on va l'activer en nous pour qu'il puisse débloquer le chemin de la manifestation. Et je vais aussi chanter les mantras pour que Ganesh soit là. Parce que le problème de la manifestation n'est pas la manifestation en elle-même, c'est nos blocages pour manifester, qui sont en nous.
Et donc, on va déjà appeler Ganesh qui surveille cette petite méditation et pour lui demander de retirer les obstacles. Et après, ensuite, je vais chanter les mantras racines de Prithvi, que c'est l'intelligence maître, le Deva de l'élémentaire. Ok? On se concentre quelques instants. Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Gananam Tva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarayam Brahmanam Brahmanaspata Anashrin Bannote Visida Sadanam Mahaganapataye Namaha Om. S'il vous plaît, concentrez votre attention sur votre chakra racine, au-dessous de vos organes sexuels, et placez là cette géométrie en carré jaune. Et laissez-vous emporter vous par le son du sanskrit pour activer la puissance de l'intelligence de la terre, de l'élémentaire qui est Prithvi. Om Lam Prithvi Tattvatmikaye Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Et voilà mes très chers, en espérant que ça vous aide, que vous avez une belle expérience. Avec cette activation et cet appel à Prithvi, l'intelligence de l'élémentaire en nous. Pour finir cette petite vidéo, et comme d'habitude, on va faire un petit tirage des tarots pour voir à qui aujourd'hui l'esprit de la vérité du tarot voudrait parler et pour passer quel message. Donc voyons donc. Ouh, beaucoup de choses à dire. Ok. Oh. Décision à prendre ou bien. La décision c'est déjà prise et vous cherchez la manière de la mettre en place. C'est plutôt ça. Il y a une décision qui a été déjà prise parce que vous savez que c'est la bonne décision. Et avec les 4 d'épée, ça me dit que vous réfléchissez à comment les manifester.
comment réaliser cela. Vous voulez trouver une situation juste, vous voulez rendre juste une situation, vous voulez la vérité, vous voulez la clarté, et là on est ôté. Et donc, il y a un choix qui est déjà pris, mais la manière sur comment la mettre en place, c'est ça que vous cherchez. Alors, quels pourraient être les conseils ici pour la mise en place de cette décision ici de quelqu'un? Les magiciens. Cette carte-là est en train de me dire que vous devez garder la confiance en vous-même, en votre propre, vos ressources internes, vos outils personnels. Vous êtes capable de manifester cette décision, ces choix, vous êtes pleinement capable. Mais ce que la carte est en train de me dire, c'est qu'une partie de vous est en train de se dire que peut-être vous vous trompez et c'est une illusion. Et là, c'est justement ce message qui pourrait parler à quelqu'un ici, est en train de dire non, c'est pas une illusion, c'est les vrais choix. C'est pour ça que c'est difficile à prendre. Les choix faciles ne sont pas difficiles, parce qu'ils sont faciles. Mais les choix difficiles sont toujours les choix véritables. Oh. Parce que il y a ici un lien profond, sentimental. Il y a des émotions sont impliquées dans cette décision, dans ces choix. Vous voulez faire tourner la roue de la fortune, vous voulez faire tourner certaines situations et mettre de la vérité et de la clarté dans une situation, une justice, une forme de justice, parce que vous agissez de tout cœur, parce que vous sentez un lien profond avec quelqu'un d'autre peut-être. Et pour respecter, honorer ces liens, pour suivre votre propre cœur, vous cherchez la manière de faire tourner la roue de la fortune. Okay. Je vais lancer une dernière carte. Alors, quel est le conseil? Quel est le conseil, un autre conseil pour cette situation? Le conseil 5 de coupe est en train de me dire ne te concentre pas dans le négatif, ne te concentre pas dans la honte, ne te concentre pas dans les regrets, ne te concentre pas dans les ressentiments, ne te concentre pas dans la tristesse. Change les points de concentration, parce que la réussite et la manifestation de ces choix va avoir avec là où tu concentres ton attention. Et ces cartes sont en train de m'indiquer qu'en ce moment, tu te concentres trop dans certains aspects qui sont négatifs parce qu'ils ne t'aident pas à évoluer et à faire ta vie. Donc, change ton point de concentration. Ok? J'espère que cela aide ici à quelqu'un. Et si c'est le cas, j'aimerais que vous me laissez savoir. Et comme d'habitude, passez une très belle journée. Gardez soin de vous et soyez heureux, surtout ça. Et je vous dis à demain.